nous sommes éduqués par, je vais prendre la famille, je vais dire lambda, par un père et une mère. Nous avons des grands-parents que nous connaissons ou pas. Donc, notre histoire, eh bien, c'est aussi l'histoire de ces personnes qui sont derrière nous, que je vais appeler, que j'appelle nos aïeux, en fait, hein, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est-à-dire de s'imaginer non pas coupé d'eux, mais en lien avec eux. Donc, nos aïeux, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ben, nos aïeux, ils font partie de notre histoire. C'est pour ça que je dis, on apprend l'histoire de France, on va remonter très très loin, et c'est très bien, pour qu'on puisse comprendre d'où on vient, en fait, et qu'on puisse aussi s'associer à l'histoire de notre pays. Puis plus grandement, on n'arrive pas là, on n'est pas parachuté comme ça. Et parce qu'on apprend beaucoup de cette histoire. Hein? Donc, c'est pareil pour notre histoire personnelle, en fait. On est associé à nos parents. Alors, je sais que ça peut impliquer, parce que parfois, pour certaines personnes, on cherche plus à couper le lien pour des raisons qui sont parfois judicieuses, c'est-à-dire qu'on peut avoir des histoires compliquées avec nos parents ou avec nos grands-parents. Et pourtant, on fait partie d'une histoire globale. Et quand je dis faire du lien avec nos aïeux, plus on va être, je dirais, en paix. Ça ne veut pas dire tout accepter de nos aïeux, hein, mais plus on arrive déjà à mettre une représentation. Je ne sais pas si je peux un petit peu parler de ça, puisque c'est ce qui est prévu dans le premier webinaire, mais c'est vraiment justement de pouvoir exprimer, en fait, de pouvoir mettre du clair dans notre histoire transgénérationnelle. C'est très utile pour nous, en représentant nos aïeux de façon très très simple. Ça s'appelle le dessin révélateur des transmissions familiales. C'est de déposer la représentation que nous avons de nos aïeux. Une fois que ça c'est fait, je dirais, on est déjà beaucoup plus en paix avec nous-mêmes. Même si on ne connaît pas nos grands-parents, même si on ne connaît pas nos parents, le fait de les représenter, le fait de leur donner une identité, et de s'associer à eux, eh bien, ça nous amène plus de tranquillité intérieure. En fait, ce que tu essayes de nous dire, c'est que finalement, on est un peu le reflet, ou on est le miroir de ce qui a pu se passer avant nous. Et puis, on peut transporter des choses aussi qui ne nous appartiennent pas. Et on avait Christine qui posait la question, quand nos parents ne nous disent rien, quand on ne connaît rien de notre histoire, comment on fait? Alors, si on parle de l'histoire transgénérationnelle, déjà, représenter déjà, s'imaginer que derrière nous, on a nos parents, nos grands-parents. Alors, pour moi, c'est très facile de les imaginer, même je dirais, de les percevoir. C'est ce que je vais en parler dans le troisième point. Eh bien, si on n'a pas l'histoire, si l'histoire nous a pas été racontée, déjà, on va pouvoir positionner sur une feuille, imaginer ses aïeux, se les représenter, en fait, leur donner vie, quelque part. Et puis, parfois, on va aussi apprendre à poser des questions différemment à nos parents, parce que là aussi, on peut poser les questions toujours de la même façon, et je remettrai cette douceur qui est nécessaire et cette bienveillance quand on va poser des questions pour récupérer un petit peu des petits bouts de notre histoire. On va poser des questions à nos parents, à nos grands-parents, c'est avec beaucoup de douceur. Peut-être que la première fois, on ne va pas nous livrer grand-chose. Et puis, peut-être qu'on va le verbaliser différemment, puis qu'on prendra plus de temps. Voilà, pour aussi récupérer un peu d'histoire, des petites choses. C'est toujours, voilà, en tout cas, quand on est dans cette intention, on se réassocie déjà, on sait qu'on fait partie d'une histoire. Et ça, c'est déjà bon en soi.